Mesdames et messieurs, bonsoir. Priez pour tous les prêtres que vous connaissez. Voilà l'appel lancé ce matin par le pape depuis la place Saint-Pierre lors de l'audience générale. Le Saint-Père continue son cycle de catéchèse sur les sacrements et revient aujourd'hui sur celui du sacerdoce. Après avoir évoqué les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, le pape s'attarde aujourd'hui sur une des 2 vocations spécifiques dans l'Église, le sacrement de l'ordre. L'ordination est un appel de Dieu, dit le pape. Si vous ressentez au fond de votre cœur cet appel, sachez qu'il vient de Dieu et qu'il faut le conserver. Écoutons un résumé de sa catéchèse. La personne ordonnée est habilitée à paître le troupeau du Christ dans la puissance de l'Esprit et selon son cœur. Elle est mise à la tête de la communauté, mais cela est à comprendre comme un service, à l'exemple de Jésus qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Enfin, il doit nourrir son ministère par l'écoute de la parole de Dieu, la célébration de l'Eucharistie, la fréquentation du sacrement de pénitence. À la suite de l'audience générale, le pape a rencontré la délégation religieuse de Centrafrique, regroupant Monseigneur Enza Palenga, archevêque de Bangui, le président de l'Alliance des évangéliques et l'imam de Bangui. Ils œuvrent ensemble à la protection de la population et restent très préoccupés par la situation sécuritaire et humanitaire de leur pays. Le pape les a encouragés à rester ensemble et à ne pas se laisser diviser par les événements. Il leur a assuré d'évoquer la crise en Centrafrique avec le président américain Barack Obama qu'il rencontre demain. Écoutons cette délégation religieuse, ils sont au micro de Radio Vatican. Nous avons fait appel à ce que la communauté internationale vienne protéger le peuple centrafricain, parce que Centrafrique fait partie des cancers des nations. Et il est hors de question de voir indifféremment des hommes, des femmes mourir comme des bêtes et ne rien faire. Il est temps d'agir pour ne pas que demain l'histoire nous condamne en disant « Qu'avez-vous fait de votre frère ?» Je pense que nous, musulmans, nous sommes confrontés aujourd'hui peut-être à la difficulté parce que nous avons opté pour un silence complice. Nous n'avons pas pu dénoncer en communauté les exactions, le comportement de nos frères qui étaient dans la Séléka. Nous n'avons pas assumé nos responsabilités. Voilà aujourd'hui les conséquences que Dieu nous a données. Donc il faut que nous fassions toutes ces analyses de nos comportements pour pouvoir agir, demander pardon à Dieu en ce qui nous concerne aussi, afin que Dieu puisse nous aider avec les autres à rétablir la cohésion sociale. Ce matin, le pape a accepté la démission de l'évêque de Limbourg en Allemagne, l'évêque de Lux ou encore Bling Bling comme on l'appelle. En octobre dernier, Monseigneur Thebarts van Els avait été éloigné de son diocèse pour son mode de vie dépensier. Les 30 millions d'euros de travaux pour sa résidence diocésaine avaient déclenché toute l'affaire. Depuis ce scandale, le diocèse de Limbourg était administré par un vicaire général. Selon un communiqué du Saint-Siège, Monseigneur Thebarts van Els recevra en temps utile une autre charge. Dimanche, après la prière de l'Angélus, le pape a invité les fidèles à participer à l'événement 24 heures pour le Seigneur. Ce moment de pénitence commencera par une célébration en la basilique Saint-Pierre, vendredi soir prochain, le 28 mars, et se poursuivra jusqu'au samedi 29. Cette fête du pardon, insiste le pape, aura lieu dans de nombreuses paroisses à Rome et à travers le monde afin de goûter à la joie du pardon dans le sacrement de la réconciliation. Et avant de nous quitter, sachez que la nouvelle revue Signe de la famille spirituelle Mater Christi vient de paraître. Cette revue pour le second trimestre 2014 vous propose des réflexions quotidiennes inspirées de la liturgie du jour, mais aussi des témoignages et des articles sur Jean-Paul II et Jean XXIII en vue de leur canonisation le 27 avril prochain. Vous trouverez toutes les informations sur le site du Centre Le Nice. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.